C'est vrai qu'il y a un peu de rage de mon enfance qui ressort. C'est un mélange de passion et de rage un peu. Enfin, il y a toujours le respect, mais je m'imagine que c'est vraiment ma vie ou la sienne. Donc je m'appelle Jordan Zebo, je suis combattant de MMA, j'ai 22 ans. J'ai commencé très tôt avec différents sports de combat et j'ai toujours voulu cet aspect complet, me considérer comme un combattant. Si je fais que de la boxe ou que du judo, pour moi c'était pas crédible. Et je voulais vraiment me rapprocher le plus possible de la réalité. Et je connaissais même pas encore le MMA, donc j'ai commencé avec du karaté et du judo en même temps, à 6 ans. Ensuite j'ai fait du kickboxing et de la lutte en même temps à 12 ans. Et ensuite, dès que j'ai eu l'âge pour faire du MMA, j'en ai fait. Voilà. Justement, tu parles de cet aspect complet, de se rapprocher de la réalité. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qui t'attirait toi dans les sports de combat? C'est la capacité à se défendre et puis la sensation que ça procure de sentir qu'on peut se mettre en sécurité, mettre en sécurité sa famille. Pour moi, j'ai toujours retrouvé que le combat c'était quelque chose d'important dans la vie et puis que ça montre une force mentale, une force physique aussi. Et pour moi, ça fait partie de ma manière à moi d'exister. Et surtout, même personnellement, moi, c'est l'amour du sport, l'amour de ce que ça évoque. Dès que l'on voit les combattants à la télé, directement, on associe moins la violence à la rue, mais plus à un challenge personnel. Du coup, en vrai, moi, j'ai toujours voulu, comme plein de gens, être le meilleur combattant du monde. Et pour moi, la meilleure façon de se prouver et de constater si c'est le cas, c'est de se confronter à des personnes qui s'entraînent elles aussi tous les jours. Je suis arrivé à 18 ans en 2018 et directement pour le MMA Factory. Donc j'avais déjà commencé le MMA en Martinique en 2014 et ils m'ont vraiment bien préparé et j'étais à un moment j'étais plus jeune du club. Et directement, dès que j'ai commencé la MMA, c'était pour la compétition. Du coup, on me mettait avec les compétiteurs et tout. Ils m'ont bien malmené. Mais dès que je suis arrivé à Paris, j'ai fait peut-être que 2 semaines avant de passer au sparring pro. Et encore au début, c'était dur. Il y a plein de souvenirs. Il y a les KO au corps que je prenais par Damien, la Phyllis. Là, il m'a bien entraîné les abdos et maintenant, je sais plus protéger le corps. C'était un petit peu mon point faible au début. Protéger le corps, surtout à mi-distance. J'avais déjà ce confort lorsque j'étais avec les jambes à longue distance. Et aussi en grappling, je m'en sortais. Mais la vraie boxe anglaise, c'est maintenant que je m'en sors mieux. Lorsque je tournais avec Daguerre, avec Nassour, que je voyais pas les coups venir, il était trop rapide pour moi. Maintenant, ça va. Je vois les choses venir. Mais au début, c'était le rythme, le cardio. J'étais mort. C'était que le mental qui me faisait tenir, mais voilà. Je sais déjà c'est quoi un peu la vie. J'ai eu beaucoup d'expérience très jeune en Martinique, parce que je viens de Martinique et avec la violence, j'ai eu beaucoup d'expérience. Et je sais que voilà, c'est important. Depuis tout petit, j'ai eu besoin de savoir me défendre. Et ça m'a beaucoup aidé. Comment tu as vécu ton enfance là-bas? C'est une très belle île. Il y a pas tout le temps voilà, c'est pas dès qu'on sort dans la rue, il y a quelque chose. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est faute à malchance, mais en tout cas, dès que j'étais à l'école, surtout très jeune, il y a eu beaucoup de bagarres, presque tous les jours parfois. Parfois à plusieurs ou un contre un. Pour des raisons non justifiées. Et en grandissant directement à l'école, j'ai toujours été très respecté. J'ai rarement eu besoin de faire quoi que ce soit, on m'a beaucoup respecté. Mais au début, c'était vraiment très difficile. Dans la rue aussi. Voilà, il y a beaucoup de cas là-bas d'agression au couteau ou juste de bagarre tout court, que ce soit dans un magasin, chez le coiffeur ou dans la rue. Voilà. Est-ce qu'à un moment, tu t'es déjà senti en danger vraiment réel, que ta vie était peut-être menacée? Oui, oui. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'aide. La motivation, je la puise un peu de cet aspect-là, de vraiment être le meilleur combattant. C'est parce que j'ai toujours aimé ça, même d'un point de vue artistique.
Mais dans le sens pratique des choses, quand par exemple je suis au bout dans ma prépa physique et que je suis vraiment mort, je me dis je sais très bien c'est quoi le vrai danger et c'est un peu à ça que je me prépare en quelque sorte quand je m'entraîne pour un combat. Je sais que j'ai déjà fait face à un plus grand danger que juste un combattant à main nue en face de moi dans des règles. Et du coup, je pense que ça m'aide à ne pas être trop stressé en combat. Et puis aussi, ça me pousse à m'entraîner plus dur que juste pour le sport. C'est vraiment l'aspect, vraiment être le plus performant possible avec mon corps en fait. C'est ça. Quand on a vécu de telles situations aussi dangereuses, qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre dans une cage, comme tu dis, avec des règles en 1 contre 1, contre quelqu'un qui a les mêmes forces que toi? Ouais. Bah, je pense que c'est un plaisir parce que là, c'est avec du respect déjà. Donc c'est surtout une passion, juste l'envie de bien faire et de pouvoir m'exprimer au mieux. C'est vrai qu'il y a un peu de rage de mon enfance qui ressort, mais avec cet aspect un peu intelligent que j'aime beaucoup dans le MMA parce que c'est tellement complexe, tellement infini les techniques qu'il peut y avoir. Donc c'est un mélange de passion et de rage un peu. C'est toutes les émotions qui sortent. Voilà. Pour ton 2e combat professionnel, tu arrives à Arès. Ouais. Comment tu as abordé ce combat? Est-ce qu'il y a eu de l'appréhension par rapport à tout ça, tout ce public? Comment tu as abordé ce combat? Moi j'avais juste hâte de combattre. J'avais fini mon premier combat et moins d'1 mois après, je crois, directement on m'en a parlé de Arès. Et la veille du jour où Lopez m'a appelé pour me dire si ça m'intéresse de prendre Karim Gadji, du coup, je lui avais déjà dit est-ce qu'il y a moyen de combattre? Je lui ai dit là j'ai juste hâte de continuer et tout. Il m'a dit on verra. Et directement le lendemain il m'a appelé et c'est comme si tout était rassemblé au bon moment, le timing. J'avais juste faim en fait. J'ai juste tout le temps envie de combattre et j'étais hyper content. Il n'y avait pas de pensée négative du tout. J'avais juste hâte. Parce que ça faisait longtemps que j'attendais, j'avais envie. C'était dans ma tête, c'est Arès et ensuite l'UFC et la ceinture. Pour revenir sur ce combat, ça a été une démonstration de puissance, de force aussi de ta part avec énormément de slams. Ouais. Tu as cassé la cage d'ailleurs, Ouais. ça on s'en souvient. Est-ce que ça faisait partie du game plan d'utiliser autant de takedown puissants comme ça? En vrai, ça faisait partie du game plan de ne pas boxer avec lui. D'ailleurs, on me demandait c'était quoi le game plan souvent et je disais c'est juste de faire du MMA en fait. Et j'avais pas de crainte réellement debout avec lui. Mais je voulais faciliter la tâche, donc forcément être vraiment soit très loin, soit très proche. Et parce que lui c'est un très bon kickboxer, il a été 14 fois je crois ou 15 fois champion du monde en kickboxing box style. Donc une grosse expérience. Et voilà, c'est les gros takedowns, c'est juste un kiff. J'aime beaucoup faire ça. J'aime vraiment sentir que j'écrase la personne. C'est ce que j'allais te demander. Du coup, après le premier takedown, Ouais. est-ce que tu as envie d'en remettre C'est ça, derrière? c'est ça. Et en vrai, ça m'a fait défaut parce qu'au final, Arès, faut finir le combat pour avoir toute sa prime. Si on finit pas, on n'a que la moitié. Et au final, j'ai pas fini. Certes, j'ai fait un show, certes, ça a fait parler. Je regrette pas du tout. Mais en tout cas, pour les prochains combats, l'objectif, c'est finir le combat. Dans ce combat-là, c'était ta manière de marquer les esprits. Ouais, en vraiment, ouais. slamant vraiment le plus puissant C'est possible. ça, ouais. Vraiment, c'est juste du plaisir. J'ai pris un max de plaisir. Quand j'y repense après, et on m'a dit pourquoi t'as pas fini, etc. Et c'est vrai que j'étais vraiment juste dans le moment où j'avais envie que ça dure. J'avais envie de finir. J'ai tenté des finalisations, mais si ça passait pas, je me disais pas faut passer à autre chose. Je me disais juste allez, je rééclate, je fais autre chose. Mais ouais, j'ai profité à fond. On le voit, tu es quelqu'un de très calme, très posé, très gentil. Est-ce que dans la cage, tu arrives à être méchant? Ouais, dans la cage, c'est sûr, j'arrive à être méchant.
C'est pas méchant, mauvais, mais agressif, l'envie de finir. Je m'imagine, enfin, il y a toujours le respect, mais je m'imagine que c'est vraiment ma vie ou la sienne, presque. Et voilà, je reste dans les règles, mais c'est vraiment un combat comme ce que je souhaite, c'est le plus réaliste possible. Et voilà, c'est pour ça que je me donne à fond à l'entraînement, c'est pour qu'en combat, je puisse vraiment y aller à fond aussi. J'ai bien travaillé, on l'a mis en application à l'entraînement, que quasiment chaque attaque que j'envoie, c'est pour que ce soit tout de suite ou plus tard, que ça ait une incidence sur le fait de finir le combat. Et donc ouais, là c'est déjà mis en place. Justement, c'est mis en place pour ton prochain combat, Ouais, c'est ça. qui devait se faire face à Michael Marisardi. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc là, on m'a dit hier du coup que c'est un Brésilien qui va le remplacer parce qu'il a attrapé un staphylocoque à la jambe. Et donc c'est dommage, j'avais vraiment envie de l'affronter, c'est un très bon combattant, solide. Et, mais en tout cas, le Brésilien aussi, il a une bonne expérience. Je ne connais pas encore trop son nom, mais Parce que tu voilà. viens de recevoir même le Ouais, nom de ton ouais. adversaire. Enfin, je c'est vais ça? juste Voilà, je on vais va vérifier. checker. Du coup, José do Nascimento. Donc c'est José do Nascimento. Son palmarès, je crois que c'est 8-3, si c'est le bon. Et normalement, voilà. Moi je le connais pas. Mes coachs ils ont déjà vu des vidéos dès qu'ils ont reçu le nom. Ils ont déjà regardé des vidéos. Là on va voir ensemble un peu le game plan, mais apparemment ça va pas changer de ce que j'ai déjà fait comme préparation. L'objectif c'est vraiment que si je peux finir même au tout début du premier round, que je le fasse en fait. Et c'est l'aspect efficace de la discipline d'ailleurs que j'ai toujours recherché dans le fait de faire du MMA, c'est qu'il y a plus d'options. Et finir un combat, c'est montrer qu'on a pu saisir les opportunités, donc c'est une performance. Le choix est fait maintenant. Là, c'est la finalisation avant tout. N'hésitez pas à me suivre. Et puis merci à toi, parce que vraiment c'est un média que je suis aussi depuis longtemps. Et ça va en profondeur, ça aide à connaître les combattants. Et puis bien sûr il y a le code de moins 15% sur la billetterie que vous pouvez voir dans mon Instagram.